Bonjour les humains, 20 avril 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro... Tiens, j'ai la luminosité qui change. Épisode numéro 37. Alors, est-ce que mon... ma première vidéo, ma nouvelle playlist après Jésus. Donc, l'invention du christianisme. J'ai fait un bricolage là. Figurez-vous que mon téléphone est aimanté au couvercle de la conserve qui se trouve en dessous, du bocal qui se trouve en dessous. Il m'arrive toujours des trucs saugrenus, c'est... Bref, alors comment est-ce que je vais faire pour un peu plus de lumière, comme ça. Donc, épisode 27. Voilà, je fais une vidéo sur la tour de Pise. C'est parti. Pourtant, quand on y réfléchit un peu, c'est extrêmement cohérent avec tout ce que dit Jésus de sa propre mission. Il n'est pas venu sur terre pour les riches, pour les puissants, pour s'occuper des docteurs de la loi et des pharisiens, bien qu'il débatte régulièrement avec eux de sa cible, entre guillemets. Entre parenthèses, comme on le dirait dans le langage du marketing d'aujourd'hui. C'est monsieur et madame tout le monde, c'est le peuple. Il ne va donc pas aller vers ce peuple avec une équipe de bac plus 10 ou avec des orateurs magnifiques et des gens super instruits. Le challenge, entre guillemets, que s'impose Jésus, c'est de transformer le monde avec des hommes du peuple sans instruction, comme le préciseront les Actes des Apôtres. Notez ici que saint Augustin s'appuie à la fois sur l'autorité de saint Paul, mais aussi sur une révélation privée. Alors, une révélation privée, cette fois-ci, il a changé, Jean Stone. Il ne met plus des guillemets ou des parenthèses sur une révélation privée en italique. Enfin, pour vous, comme ça. Voilà. Qu'il aurait reçu directement de Jésus. Alors, entre parenthèses, CF in-text, cité page précédente de saint Augustin concernant Nathanaël, autant que le Seigneur me l'a fait connaître. Nous voyons donc qu'il y avait d'un côté les 12 destinés à être envoyés dans le monde entier, à créer des églises et à assurer la postérité du message de Jésus, et d'un autre côté les, entre guillemets, intellos avec lesquels Jésus aimait discuter, car il pouvait le faire de façon beaucoup plus approfondie qu'avec les 12. Ah oui, donc les intellos, donc, il parle certainement de la bande des trois, dont j'ai parlé dans une... Je les nomme comme ça maintenant, hein, dans une vidéo précédente. Donc, le disciple bien-aimé, donc le Yohanan, donc le Jean qui a écrit... enfin, celui dont on parle, celui qui n'est pas Jean, fils de Zébédée, quoi, l'enquête de ce livre. Hein. Donc, Jean, Joseph d'Arimathie et Nicodème. Je pense que c'est ces trois-là dont il parle, qu'il appelle les intellos. Par contre, oui, les 12 destinés à être envoyés dans le monde entier à créer des églises. Non, des ecclésias, donc des assemblées. Donc, allez partout et faites des disciples. Voilà. Et on ne parle pas d'institution. Je suis curieux de voir quand je vais commencer à avancer dans la playlist après Jésus. Alors, il y avait au premier rang le disciple bien-aimé, donc le Jean en question. C'est Jean, hein, j'espère que je n'ai pas dit Joseph. Hein. Bon. Voilà, le disciple bien-aimé. Et nous connaissons deux autres noms, Nicodème, que Jésus rencontrait en secret, et Joseph d'Arimathie, qui lui est également mentionné dans les synoptiques, tous deux membres du Sanhédrin. Je ne l'ai même pas fait exprès. Je ne l'ai même pas fait exprès. Bref, donc je suis tombé sur la bonne bande des trois. Voilà. Mais toujours selon le témoignage de Jean, il y en avait bien d'autres. À voir dans
Jean chapitre 8, verset 30 et dans Jean chapitre 10, verset 42. Et Nathanaël en faisait certainement partie. Bien évidemment, on peut imaginer que les 12 ne considéraient pas d'un bon œil ses autres disciples. Et c'est bien pour cela que les synoptiques ne mentionnent ni Nathanaël ni Nicodème, par exemple. Nathanaël est donc très probablement le 17e apôtre. Il est déjà à 17. Et bien sûr, le 18e est le disciple que Jésus aimait, qui, comme nous pensons l'avoir démontré, n'est absolument pas le fils de Zébédée. Il est forcément lui aussi un apôtre, et même peut-être un des tout premiers apôtres, au même titre que Pierre. En tout cas, c'est bien ce que montre l'évangile de Jean. Oui, mais il n'y a que 12 apôtres, et bon, lui, il comptabilise ça comme ça, mais il n'y a bien que 12 apôtres et 70 disciples. Mais après, est-ce que dans le mot apôtre, il y a une importance ou moi, ce que je pense, surtout quand on voit ce qui se passe dans Apocalypse, c'est qu'il y a des gens, donc les douze apôtres qu'il a choisis, c'est concernant la gérance du millénium, probablement. Et il y a bien leur nom, non, au-dessus des portes, c'est le nom des tribus, mais ils ont un rôle aussi au royaume de Dieu lui-même, hein. Donc c'est par rapport à ce qui est céleste, à mon avis. Et donc, du coup, euh, peut-être qu'on peut voir ça comme ça, hein. Donc ça, c'est pure supputation de ma part, hein. Peut-être qu'on peut voir que les 12 apôtres qu'il a choisis, ce sont les apôtres célestes. Voilà. Euh, ensuite, il est forcément lui aussi un apôtre, et même peut-être un des tout premiers apôtres au même titre que Pierre. En tout cas, c'est bien ce que montre l'évangile de Jean. Mais si déjà Nathanaël, bien qu'il soit un Galiléen, ne pouvait pas faire partie des 12 à cause de son instruction, il était évidemment hors de question qu'un Judéen comme lui, d'un niveau culturel encore supérieur, puisse en faire partie. Nathanaël ne faisait pas partie des 12. Tiens, tiens. Ou alors j'ai mal compris l'évangile en question. Bon, bref. Cela fait donc 18 apôtres, voire 19, si l'on n'oublie pas le pauvre Joseph appelé Barabbas, qui avait, d'après les actes eux-mêmes, toutes les qualités pour être un apôtre, mais qui ne l'a pas été à cause d'un tirage au sort. Oui, ben, vous voyez, donc le Barabbas, en fait, il s'appelle Joseph. Donc c'est certainement encore un surnom ou une fonction, ou il faudrait savoir ce que ça veut dire, hein. Euh, donc on voit maintenant qu'il est inutile de se disputer en disant oui, non, c'est pas lui, c'est l'autre, parce que c'est pas le même nom, etc. Bref, voilà. Tout cela vient très fortement relativiser l'impossibilité dans laquelle serait, selon nos contradicteurs, saint Irénée, entre parenthèses, et bien d'autres pères de l'Église comme saint Justin, de désigner par le mot apôtre quelqu'un d'autre qu'un membre des 12. Sous-chapitre suivant, saint Irénée considère-t-il Barnabé comme un apôtre? J'essaye autant possible d'être intellectuellement honnête et entre autres de changer d'opinion si, sur un point, les défenseurs de la thèse opposée à la mienne semblent avoir raison, même quand les défenseurs en question sont des idéologues au point de refuser de changer leur position face à des avalanches d'évidence. Lors du fameux colloque que j'ai organisé sur ce sujet et que j'ai déjà mentionné, un de nos contradicteurs a affirmé avec force qu'il n'y avait pas de preuve que saint Irénée considérait Barnabé comme un apôtre. Ce point est extrêmement important car, encore une fois, le seul et unique ténu fil par lequel peut tenir l'argument selon lequel saint Irénée aurait identifié le disciple bien-aimé au fils de Zébédée est le titre d'apôtre qu'il lui donne à 2 reprises. Il est donc important de savoir quel, entre guillemets, périmètre saint Irénée pouvait donner au titre apôtre. J'ai eu d'abord tendance à accepter l'argument opposé, mais comme le montre le texte ci-dessous de Richard Bauckham, il est extrêmement difficile de ne pas affirmer que saint Irénée considère Barnabé comme un apôtre à cause de l'expression les autres apôtres, qu'il ajoute à Actes chapitre 15, 2b. Comment ça 2b? Il y a 2b ou peut-être une annotation dans certaines Bibles, verset 2, 2b, je ne sais pas. Qu'il ne fait par ailleurs que paraphraser tout en rajoutant ce fameux mot autre.
entre guillemets, pour bien indiquer que, pour lui, Paul et Barnabé sont des apôtres. Pour penser le contraire, il faudrait triturer le texte de façon extraordinaire, comme l'explique très bien Richard Bauckham ci-dessous. Mais surtout, le fait qu'Irénée paraphrase ainsi les Actes des Apôtres en 15, verset 2, emporte totalement la décision, puisque juste avant, comme nous venons de le voir dans Actes chapitre 14, verset 14, Barnabé est désigné, en premier en plus, comme étant un apôtre, tenant compte de l'information donnée en Actes, chapitre 14, verset 14, Saint Irénée rajoute donc fort logiquement les autres apôtres, de façon à bien indiquer que l'on a affaire à deux apôtres. Voilà le texte de Richard Bauckham envoyé après le colloque. Donc je vais vous lire le texte. Mais moi, je pense que c'est ça, que c'est tout simplement ça. Déjà, oui, triturer le comment triturer le texte. euh, oui, mais surtout aller vérifier dans la langue originale, tout simplement. Alors, le texte en question, Barnabé et Paul en tant qu'apôtres dans Irénée contre les hérésies. 3.12.14. Irénée parle du concile de Jérusalem, acte 15. Il commence par se référer à une lettre qui avait été envoyée par les apôtres aux gentils, acte 15, versets 23 à 29, dans lequel les émetteurs étaient appelés les apôtres et les anciens. Les apôtres, en l'occurrence, sont ici très clairement les apôtres qui s'étaient réunis à Jérusalem pour le concile. Ensuite, il explique comment la missive a pu être envoyée en faisant un résumé de Actes chapitre 15, versets 1 à 21. Alors concile, ah oui, mais il faudrait simplement dire réunion, hein, parce que concile, ça fait nouveau institution. Ils s'étaient réunis, quoi. C'est une réunion, voilà. Acte 15, 2b, se déroule ainsi. Paul et Barnabé ainsi que d'autres ont été choisis pour aller à Jérusalem afin de s'entretenir avec les apôtres et les anciens sur ce point. Irénée paraphrase ceci. Paul et Barnabé sont allés à Jérusalem voir les autres apôtres pour discuter de cette question. Moi, je trouve ça de plus en plus cohérent, hein. Donc, ils sont allés voir les autres apôtres. Donc, les apôtres euh, qui, qui n'ont pas de mission au niveau de la gérance céleste. Je vois ça comme ça. Nous devons prendre note du fait qu'Irénée avait rajouté le mot autre au texte des actes, probablement pour éviter de donner l'impression que Paul et Barnabé n'étaient pas eux-mêmes des apôtres. À la première lecture du texte, il apparaît qu'Irénée considérait Paul et Barnabé comme étant des apôtres. C'est l'hypothèse la plus convaincante puisque dans le chapitre précédent des Actes, Luc désigne par deux fois Paul et Barnabé comme étant des apôtres. Acte chapitre 14, versets 4 et 14. L'orne zélique ou zélaïque, Z-E-L-Y-C-K, pour ceux qui veulent faire des recherches. Et l'orne, L-O-R-N-E. C'est dans The Origins of John's Gospel, Brill, B-R-I-2-L, 2016, page 248. Brill, B-R-I-2-L, ce doit être la maison d'édition, hein. Je dis ça pour les Bruxellois. Brill, c'est pas ce Brill-là, hein, ok. Si jamais il y a des Bruxellois qui me regardent. Donc 2016, page 248. Voilà, ça fait presque un quart d'heure. On va s'arrêter là. J'ai lu la totalité. Ah, quoique, on va aller jusqu'au bout du chapitre 7. Hein. Il n'y a plus beaucoup. Ce point est bien évidemment important puisque cela permet d'affirmer que quand saint Irénée parle de l'apôtre Jean, entre guillemets, disciple que Jésus aimait et auteur du 4e évangile, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un membre des 12. Ici, il y a, entre guillemets, 4 lames dans l'argument pour, entre guillemets, raser la thèse adverse. Barnabé est bien considéré comme un apôtre par saint Irénée, ce qui montre que sa définition du mot apôtre ne se limite pas aux 12 et à Paul. Saint Irénée cite près de 80 fois l'évangéliste sans dire une seule fois qu'il est le fils de Zébédée ou un des 12.
Saint Irénée, c'est par Polycrate, hein, que les successeurs de ceux qui ont connu Jean l'Évangéliste à Éphèse ne le considèrent nullement comme l'un des 12. Petit rappel pour ceux qui prennent la playlist à la volée, on va dire. Euh, Plus haut, on parle aussi de Polycarte, hein. Donc Polycarte et Polycrate, ce sont deux personnages différents, hein. Saint Irénée sait par Papias que le fils de Zébédée était déjà mort quand Papias s'entretenait avec le disciple bien-aimé. Nous avons donc levé l'objection centrale, celle qui affirmait qu'il était impossible qu'un disciple de Jésus, acteur essentiel de la première communauté chrétienne, soit totalement passé sous silence dans les évangiles synoptiques et dans les actes des apôtres, car nous venons de démontrer avec certitude qu'une confusion avait été faite entre deux disciples importants, Jacques le Juste, le frère du Seigneur d'un côté, et l'un des 12 apôtres, Jacques d'Alphée de l'autre. Nous avons également montré qu'il était très probable qu'une deuxième fusion de la même nature a eu lieu entre Nathanaël et Barthélemy. Chaque fois, là où il y avait deux apôtres de Jésus, il n'y en a plus qu'un. La probabilité qu'une fusion identique, en italique identique, ait été effectuée entre le disciple bien-aimé et le fils de Zébédée devient alors tout à fait crédible. Nous avons démontré en détail où, quand et comment cette fusion avait pris sa source, entre parenthèses, par un procédé qui rappelle la fusion entre Jacques le Juste et Jacques d'Alphée que nous avons décrite chez saint Jérôme. Nous avons également démontré que le terme d'apôtre pouvait être attribué à au moins 16 personnes et que saint Irénée l'appliquait sans hésitation à Paul et à Barnabé, ne faisant que suivre ici les textes canoniques. Cela enlève une autre objection centrale, celle selon laquelle, quand saint Irénée ou saint Justin mentionnent l'apôtre Jean, il s'agirait obligatoirement du fils de Zébédée. Il reste encore quelques objections importantes, même si elles sont moins fondamentales, que nous allons examiner maintenant au chapitre suivant. Alors, chapitre suivant, oui, mais pas maintenant, parce que là, ça fait plus de 17 minutes. Et le prochain chapitre, ça c'est pour mettre l'eau à la bouche, c'est le chapitre 8 qui s'appelle Le diable est dans les détails. Curieux de voir ça. Voilà, toujours pareil, en espérant avoir été utile. Euh, Concernant le salut de l'âme, ça se trouve dans la bouche de Yeshua, donc du Christ. Et il donne ses informations, ses instructions, ses mises en garde dans, les, dans le Nouveau Testament. Hein. D'accord? Dans votre Bible. Voilà. Parce que oui, j'avais mis pause parce que c'était une chose importante que je voulais absolument dire et qui je ne parvenais pas à la sortir. Euh, quand c'est à ça que je fais des reproches, c'est ça que je reproche au catéchisme, les cours, les machins, les trucs tout fait, tout ce qui est institutionnel, etc. Euh, Ça devient du par cœur, les phrases toutes faites. La bonne nouvelle, Jésus sauveur, il nous a sauvés, etc. On parle du salut de l'âme. Parce qu'il y a encore trop de gens qui sont focalisés. Il ne s'est rien m'arriver parce que Jésus m'a sauvé. On parle du salut éternel, on parle du salut de l'âme. Ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, simple logique, euh, pour mettre en sécurité, le Seigneur peut très bien vous faire mourir très vite pour vous empêcher de vivre des choses de façon au plus vite. Attention, le suicide est interdit. Attention, excepté des cas exceptionnels, notamment pour sauver la vie de quelqu'un. Bon, c'est pas pareil, hein. Bon, mais voilà, schématiquement, le suicide est interdit. Ce n'est pas à nous à décider de l'heure de notre propre mort. Après, il y a des exceptions auxquelles il vaut mieux ne pas intéresser. La vie, c'est vital. Oula, pléonasme. Euh, donc, ça y est, je n'ai perdu le fil. Repose. Oui, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez voir ma vidéo Pourquoi prier pour la paix. Euh, Parce qu'en fait, les temps que nous vivons, donc ce sont les temps de la fin, euh, au plus vite on meurt, par décision divine évidemment, eh bien, si on a donné sa vie à Christ et qu'on est entré
Donc on fait tout ce qu'on peut pour suivre son enseignement, c'est-à-dire qu'on est en guerre contre soi-même concernant les péchés, etc. Et essayer d'alerter les autres, et bon, chacun à son niveau et selon ses capacités. Bon, bref, euh, au plus vite on est retiré de la terre, déjà, on ne peut plus, euh, on peut pas perdre, on peut pas perdre le salut, et on va éviter tout un tas de trucs qui vont se passer pendant les tribulations, hein. Donc, parfois, avoir l'âme sauvée, c'est quitter cette planète, hein, hein, c'est décéder, hein. Donc, on parle du salut de l'âme, voilà, le salut éternel. On ne parle pas de la vie physique. Enfin, Yeshua ne parlait pas de la vie physique, il parlait de la vie éternelle. Et la seconde chose, oui, la bonne nouvelle à tout bout de champ. Alors quand on explique ça à des enfants, la première communion, etc. Oui, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de quoi? Ben, déjà, il faut comment faire comprendre à un enfant qu'il est pécheur. Déjà, bref, enfin, il y a des choses il y a des choses qui vont pas dans tout ce qui est institutionnel, que ce soit catholicisme ou autre, hein, peu importe, hein. Il y a des choses qui vont pas. Donc, la bonne nouvelle, le terme bonne nouvelle, il n'est pas forcément bien compris. On dit oui, voilà, annoncer la bonne nouvelle. Déjà, puis on voit évangile. Bah déjà, le titre, ça devrait être bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle de Matthieu, bonne nouvelle de Jean, de Marc, Luc, bonne nouvelle. Et là déjà, ah, bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Là, on cherche. Parce qu'évangile, hein, évangile, c'est un texte. Non, c'est la bonne nouvelle. Voilà, la dette est payée. Bref, par le sacrifice du Christ, voilà, la dette du péché. Parce qu'à la base, on est tous bons pour l'enfer. C'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre. C'est que quoi qu'on fasse, les meilleures actions possibles, on est tous bons pour aller en enfer. La bonne nouvelle, c'est que la dette est payée. Mais il y a quand même un boulot à faire derrière. Et c'est là qu'il faut creuser dans l'enseignement de Yeshua, du Christ. Voilà. Bon, ça, pour ceux qui connaissent, bien sûr, c'est un rappel pour, et puis pour faire comprendre à ceux qui sont trop dans leurs institutions et qui regardent la vidéo. Il, hein. Faut bien comprendre de tout ce qui est par cœur, etc., liturgique, etc. Non, 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 il faut comprendre ce qu'il en est exactement. Voilà, en espérant avoir été utile. Oh zut, je voulais finir à 22 minutes 22 secondes. Trop tard. Ah ben, je suis obligé d'attendre 33 et 33. Voilà. Ben non, hein. Allez, à la prochaine, lisez la Bible et que Dieu vous guide.